C'est semaine de Classico et c'est une tradition maintenant. Quand on parle de l'OM, Dominique, on accueille Harold Marchetti. Messieurs, bonjour. Bonjour. Vous allez bien tous les deux? Magnifique. Très bien. Alors, on va s'intéresser bien sûr au Classico, j'allais dire au Mercato, non au Classico. D'abord le Classico. Par le prisme des bandes touches, on va parler de Marcelo Bielsa et de Laurent Blanc. Alors, question simple, réponse complexe. Harold, selon vous, quelle équipe possède le meilleur entraîneur? Marseille, naturellement. C'est simple. D'un côté, on a un génie, Laurent Blanc. De l'autre, on a un bon ouvrier. Et ce bon ouvrier, il n'a que 2 points de retard sur une équipe qui est constituée de stars. Donc pour moi, ce bon ouvrier, il fait très bien son boulot. Et Laurent Blanc, qui est un génie, il fait pour le moment une saison moyenne. Alors je vous sens ironique quand vous dites génie. Non, un génie. Je veux dire, il a battu le Special One. Autant l'année dernière, on avait pu lui reprocher certaines choses. Là, il a fait un coaching parfait, magnifique. Il a mis, je dirais, dans sa poche le meilleur technicien du monde. Donc forcément, c'est devenu un génie. À côté de ça, on a qui? On a Marcelo Bielsa, honorable entraîneur, très peu de titres, qui n'a jamais entraîné de grand club et qui, avec une équipe qui l'année dernière a ennuyé toute la Ligue 1, réussit cette année plus ou moins à être encore dans la course au titre à 9 journées de la fin. Donc je me dis que cet entraîneur-là, il ne doit pas être si mauvais que ça. Et il a plus de mérite. Et il a plus de mérite que Laurent Blanc. Dominique, à vous. Alors, Marcelo Bielsa, qui était, pour ceux qui nous suivent un petit peu, décrit comme un génie il y a peu de temps par Harold lors du Classico aller. Ah non, c'est vous qui l'avez écrit, Dominique. Disant que Marcelo Bielsa, ici dans ce studio, était un génie. Absolument. J'avais répondu que si c'était un génie, il serait évidemment pas à Marseille. Ouais. Donc en fait, à part Guardiola, qui a dit que c'était le plus grand entraîneur du monde, on n'a pas de traces, de preuves. Simeone, je pense que c'est une amnésie chez vous. Simeone, Atlético de Madrid. Simeone qui est fan aussi de. Voilà, je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de traces. Donc on a quand même Guardiola, Simeone, Dominique. Bielsa est un génie. Quoi. Donc Simeone et Guardiola, après, il tient la quintessence de son effectif. Bon, bravo à lui. Ouais. Mais voilà, il a battu Bordeaux, il a battu Lens, il a battu Evian. Il a battu Metz aussi. C'est important de battre Metz. Voilà, mais en fait, il n'y a pas de résultat probant de Marseille cette saison. C'est-à-dire, quand il s'agit d'aller à Paris, ils ont perdu. Quand il s'agit d'aller à Monaco, ils ont perdu. En Coupe de France, ils ont perdu au premier tour. En Coupe de la Ligue, ils ont perdu au premier tour. Ils ont perdu 2 fois contre Montpellier. Est-ce que la saison est finie, Dominique? Mais non, elle n'est pas finie. Mais s'ils sont champions en ayant battu personne, c'est un bon ouvrier du football. Mais si, on peut parler en termes de résultats, mais en termes de jeu, admettez tout de même qu'il a révolutionné le jeu de l'OM. Ça faisait des années, peut-être qu'on n'a jamais vu contre des clubs moyens, Laurent, contre des clubs moyens. Moi, j'ai pas vu ça contre la limite de compétence face à Monaco, face à Lyon. Contre Lyon, c'était un bon match, oui, mais le résultat, il compte aussi, parce qu'à la fin, ils n'ont jamais battu. Une énorme erreur d'arbitrage, Dominique, vous en avez convenu le premier. Ah non, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage, il y a une faute sur Lopez. Mais il ne la siffle pas. Donc, et puis ça, c'est pas la faute de Marcelo Bielsa et de César Glacier, c'est l'arbitre est frappé de cécité. On est d'accord. Alors, je vous repose, Dominique, la question que j'ai posée à Harold. Oui. Selon vous, Bielsa a moins de mérite que Laurent Blanc? Laurent Blanc, il a des stars, il a une équipe de stars. Non, mais c'est quand même plus facile. Non, mais Laurent Blanc, il est dans sa 7e année d'entraîneur. Son travail, depuis le début à Bordeaux, est considérable. Les volontés offensives, il les a aussi. Donc Bielsa, il n'a rien inventé. Le PSG joue bien. Marseille, parfois, il lui arrive de bien jouer. Mais PSG, il élimine Chelsea. Le PSG, il se hisse à la hauteur de gros clients européens. Pour l'instant, je n'ai rien vu chez l'OM de Bielsa de fantastique. Si c'est pas de Bordeaux, Lens et Metz, ça m'intéresse pas. Ilibop, il le faisait aussi. Mais vous reconnaissez quand même qu'il joue bien, Marseille, cette année. Ils jouent bien contre les petites équipes, c'est-à-dire qu'ils dominent leur sujet. Il me paraît normal que Ayou, Gignac, Payet, dont on a vu en équipe de France contre la Danemark, il était quand même un joueur de haut niveau, ça me paraît normal qu'ils dominent le tout venant de la Ligue 1. Il n'y a pas de résultat probant, on ne voit pas la patte Bielsa dans les grands matchs. C'est très inquiétant s'il reste la saison prochaine. C'est très inquiétant. Bien sûr que non, je peux être que sans voix là-dessus. Quand on me parle de Laurent Blanc qui depuis 7 ans fait du bon boulot, oui, bien sûr, l'année dernière, Laurent Blanc, certainement, le PSG a pratiqué un de ses meilleurs footballs. J'en conviens. Moi, ce que je me rappelle aussi de Laurent Blanc, c'est que quand on prononce son nom en Espagne, il fait rire tout le monde. C'est quand même un génie qui a quand même réussi à mettre Debuchy ailier contre l'Espagne. Voilà, à l'époque, on était un peu dans le même cas de figure. On avait une Espagne qui était championne du monde et on avait un entraîneur qui faisait son boulot. Bon, voilà, là, Bielsa, effectivement, Dominique dit, il n'a battu aucun gros client. On verra dimanche, peut-être. Si à la fin du championnat, Laurent Blanc termine devant Marcelo Bielsa, quoi de plus normal au regard des effectifs? Dans le cas contraire, on dira. Oui, donc en fait, c'est facile. Si Paris termine devant, c'est normal. Et si Marseille y arrive, c'est parce qu'ils ont un génie. Du temps où Marseille dominait la Ligue 1 dans un autre temps, et laissez-moi finir, du temps où Marseille dominait la Ligue 1, c'était logique. On avait dit à une époque de Gérard Gilly que n'importe quel entraîneur aurait été champion avec cette équipe. Oui. Et bien n'importe quel entraîneur serait champion avec Mon cher Harold, Bielsa, il entraîne depuis combien d'années?
Oh, écoutez, il doit entraîner depuis, depuis au moins plus de 20 ans, 25 ans. 25 ans, il a commencé en 90. Combien de matchs de Ligue des Champions il a dirigé, Harold? Et il n'en a pas dirigé. Ah, il a dirigé 0 match. Laurent Blanc, il en a 34 avant Barcelone. d'accord. Ça fera 36 à la fin des matchs contre Barcelone. C'est magnifique. Vous me parlez d'un entraîneur qui, en 25 ans, a jamais joué un match de Ligue des Champions. vous me parlez d'un génie. Et là, en 7 ans, il en est déjà à 34 matchs de Ligue des Champions dirigés. Mais on ne parle pas du même monde. On ne parle absolument pas du même monde, Harold. Là, vous êtes face à un génie. L'autre, il débute sa carrière, il a 59 ans. Mais qu'est-ce que vous attendez? Mais Eugénie, s'il avait débuté, alors attendez, la Ligue des Champions, ça départage un petit peu. Mais non, Eugénie, vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qu'il a fait, votre génie, face à l'Espagne? Je vous dis qu'en cette saison, il est déjà à 34. Magnifique. Vous parlez de l'Euro 2012, ça n'a rien à voir. Mais d'accord, mais moi je vous dis que ce qui n'a rien à voir, parce que Laurent Blanc, cette saison, en 34 matchs de Ligue des Champions dirigés. Et il a gagné quoi? Une Ligue des Champions? Guardiola, que vous avez traité tout à l'heure d'incompétent. Mais non. Non, j'ai dit que c'était le seul à lui dire ça. D'accord, vous avez dit pareil de Simeone, finaliste. Quand Laurent Blanc sera à ce niveau-là, vous pourrez parler, là pour le moment, vous faites de la futilité. C'est tout. 34 matchs de Ligue des Champions. 34 matchs de Ligue des Champions. Dominique, c'était à la fin du bail quand il musicien. Il a gagné quoi? Quelques-uns avec Bordeaux. Oui, vous me dites qu'il a gagné. Bah oui, mais c'est déjà pas mal d'arriver en quart de finale avec Bordeaux. Oui, son seuil de compétence. Votre Bielsa ne connaît pas le haut niveau. C'est le Borgel Schneiderlin. Oui. Des entraîneurs. Et c'est un joueur qui n'a jamais joué avec des champions. Mais jamais joué avec des Ne champions. mêlez pas Schneiderlin à tout ça. Cette semaine, on a posé une question à nos internautes sur le site. Quelle équipe produit le plus beau jeu depuis le début de la saison? Alors, on est essentiellement des supporters du PSG qui viennent sur le Parisien, mais on nous répond Paris à 74%, Marseille à 25%. Selon vous, qui sera élu meilleur entraîneur de Ligue 1 cette année lors de la soirée des trophées UNFP? C'est très proche de la fin du championnat, donc ça sera, à mon avis, lié à l'équipe qui occupe. On ne saura pas encore qui sera champion. Oui, sûrement. Donc, bon, je pense que il y a eu un tel effet médiatique autour de Bielsa. C'est tellement un phénomène médiatique qui se repose sur rien, sur aucune chose concrète. Il n'y a pas de victoire contre Monaco, il n'y a pas de, je vais pas répéter. Donc voilà, ça va être sûrement Bielsa. Je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous allez me dire si dimanche soir, l'OM vient abattre Paris? Vous me direz, le génie a une équipe? Mais non, mais ça ne fera pas de Bielsa un génie. Mais je n'ai jamais dit que c'était un génie. Ça ne fera pas de Bielsa un génie. Ça peut arriver que Marseille peut battre Paris, mais ça ne fera pas de Bielsa un génie. D'accord, mais pour le moment, basons-nous sur des faits. On verra qui sera le meilleur entraîneur. Le fait, c'est qu'il n'a jamais gagné contre les poursuivants. Oui, je veux dire... Ni Paris, ni Lyon, ni Monaco. Eh bien, on va tous suivre avec attention le Classico dimanche à 21h, et puis on fera un point lundi prochain. Ce sera passionnant et on va reparler de Laurent Blanc. Il aura toujours dirigé 0 match de Ligue des Champions. Hein. Oui, ça ne changera pas. Mais il y aura peut-être un point de plus dans un temps. Le PSG qui a éliminé Chelsea, on verra les choses peut-être différemment. On verra. Très bonne semaine à tous. Au revoir.